Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Jeunes en parlent. Moi, c'est Dalia. Moi, c'est Daniane. Et moi, c'est Kenza. Aujourd'hui, un épisode un peu plus qui revient dans nos cordes, ou des choses qu'on aime un peu plus parler, parce qu'on aussi, je pense que vous appréciez aussi ça. Comment m'est venue l'idée? Je me suis juste dit, c'est ça, on parle souvent des relations, des dating, des jeunes qu'on est. Puis, c'était ce serait intéressant qu'on fasse un autre épisode là-dessus, tu sais, mettons un sur deux, là. Puis là, ça m'est venu des advice, genre des avis ou des conseils. Mais je me suis dit, on est un peu comme personne pour donner des conseils aux autres. Fait que c'est justement, je voulais mettre l'emphase sur justement, genre, on veut donner des conseils, mais plus comme dans le sens où des conseils qu'on aurait aimé recevoir avant d'entrer dans les relations ou des conseils qu'on aimerait donner à, genre, notre younger self avant d'entrer dans une relation, ou juste des conseils généraux comme qu'on donnerait à tant qu'amis, exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Littéralement, c'est relationship advices from nobody. Exactly. Parce qu'on est personne, genre, on n'est pas des sexologues, on non plus, on n'a pas vécu genre, des relations comme toutes pleines. On n'a pas 27 ans. Fait que, bref. Mais bref, dans le concept, on s'est donné genre, on s'est build 3 conseils. Que de ça, il y a genre plus on va dire des sous-points. Puis on va discuter de nos conseils, puis comment ça pourrait nous aider ou aider d'autres personnes. Fait que c'est ça. Je vais laisser un de vous commencer. Comme je parlais. Ah ouais, c'est moi qui commence. Okay. Tu parles le bal, tu ouvres le bal. Donc, moi, en fait, je parle d'expérience. Et ce qui m'a le plus frappé dans ma relation, et mon conseil numéro 1, c'est que j'ai toujours pensé que a relationship, c'est 50-50. Right? C'est ce que tout le monde dit. 50-50, moitié-moitié. But what I realized, c'est que c'est actually 100-100. Des deux bords, you gotta give all in. Ce que je dis souvent, c'est cultive l'amour comme si tu t'attendais à rien en retour. Ouais, OK, ouais. Parce que, et prends responsabilité entière sur la relation, OK? Parce que je dis souvent, mettons, qu'est-ce qui se passe si les deux se disent, je fais de l'effort juste si l'autre personne fait de l'effort. Puis les deux attendent l'autre, il n'y a rien. Alors que si les deux se disent, je donne inconditionnellement, what happens? La relation... uplift. Exact. So, tu peux carry agis comme si tu carry la relation par toi-même, les deux bords, and it works. Mais I guess sans s'oublier là-dedans. Parce que si tu fais ça, puis tu t'épuises là-dedans, puis la personne ne donne rien en retour, il faut aussi que tu saches c'est quoi la... Comme les limites. Ouais, les limites, mais qu'est-ce qui t'est donné aussi dans cette relation, you know? Ouais, d'où le 100% des deux côtés. Ouais. C'est pour ça que ça doit être de l'autre côté aussi. Mais tu vois, ça, c'est la première réaction et c'est normal que tu réagisses de même. Sauf que, encore une fois, ça, tu peux l'observer de côté, mettons. Une personne qui observe ta relation sur deux côtés, puis là, il voit que, il y a une personne qui fait plus d'efforts que l'autre. Ou si de temps en temps, comme tu te détaches de la relation et t'observes de loin, c'est comme OK. Sauf que si tu y vas avec ce mindset-là, ça revient à ce que j'ai dit. Si les deux se disent ce que tu viens de dire, les deux vont s'attendre à quelque chose en retour. Donc, directement, ça revient à 50-50. Ouais. Fait qu'il faut quasiment que tu y ailles delusionally jusqu'à temps que tu vois vraiment que c'est comme... c'est frappant, là. C'est ça. Mais jusqu'à temps que c'est frappant, tu y vas delusionally. Tu donnes sans t'en attendre en retour. OK. Mais c'est quand, justement, que c'est too much? Comme t'as trop donné comparément... Tu vas le savoir. Ouais, mais faudrait pas comme que chaque personne se définisse une limite. Non. Moi, je crois pas en ça. Tu crois pas en les limites? Définir une limite comme ça en avance... OK, je comprends ce que tu veux dire, mais... Tu vas le feel. Okay. Juste vas-y avec ton feeling. C'est enough, genre. À un moment donné, tu vas être comme, OK. Peut-être tout le monde a comme... peut-être pas tout le monde, là, mais genre, je veux dire... La plupart des gens ont des amis. Fait que comme, tes amis vont peut-être remarquer qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ou genre n'importe qui dans ton entourage. Ou tu vas juste voir une vidéo puis tu vas être comme, on dirait que moi, c'est pas comme ça dans ma relation. Ouais. Mais tu vas le feel à un moment donné, genre. Mais jusqu'à temps que tu le feel, vas-y 100%. OK. Non, t'es le genre de personne que dès le début de la relation, tu donnes à 100% jusqu'à comme preuve du contraire, on va dire? Oui. Maintenant. Avant, c'était pas ça. Okay. Donc, j'ai appris ça dans ma relation. Ouais, avant, c'était comme, dès que je sentais que je fais un peu trop, tout d'un coup, c'est comme, non. Fait que là, je playais un peu le 50-50. OK, t'étais genre, moi, j'en donne trop, genre, j'attends que la personne Exact. Ce qui, genre, pas que ça l'a mal fini, mais comme la relation allait moins bien que quand j'ai réalisé, wow,
si nous deux, on prend 100% de responsabilité et on donne notre 100% sans attendre rien en retour, des deux bords, Puis ça va. comment tu sentais que tu donnais trop, genre? Tu sentais que, comme à l'inverse, tu sentais que tu n'avais pas le retour de 100%? J'y allais trop rationnel, justement. Trop dans le comme, OK, combien j'ai donné, elle, combien elle a donné. Genre, Ah, ok. je mettais une genre de mesure dans ma Ouais. tête. Comme moi, je demande plus pour chill, puis elle, moins. Ouais, ou Ok. genre. C'est surtout dans le début de la relation. Là. C'est comme, combien de fois je lui ai demandé de chill, combien de fois elle a demandé de chill. On s'en fout. Ok, ouais. On ouais. s'en ok, c'est vrai que c'est un fout, peu un truc bro. genre enfantin, genre. C'est ça. Ah ben, je vais pas en donner autant, je vais attendre que la personne elle aussi, genre, elle me texte en premier. Mais il y a des gens qui ont juste trop de trust issues, de confidence issues. Fait que c'est pour ça que justement, ils sont comme vraiment sur le. Sur la défensive. Ouais, puis sur le. J'ai donné ça Ouais. puis l'autre m'a pas donné ça en retour. Parce qu'ils ont vécu past relationships qui étaient comme. Ils en donnaient trop. Fait que là, ils sont trop sur la Dans un- sécurité. Moi, genre. j'avoue que ça peut Ouais. devenir comme un réflexe de juste te dire comme, ah, mais genre, je dois attendre que la personne elle me donne pour qu'après je puisse redonner en retour. Là. Dans un contexte comme ça, la relation peut survivre, mais l'amour va pas survivre. Ok, ouais. Two different Mais things. même la relation, je sais pas comment ça va survivre. Ouais, à là. long terme, ça va pas survivre, mettons, mais Ouais. dans un... C'est comme... On dirait l'amour, le mot amour, c'est comme trop facilement utilisé. C'est trop rapidement utilisé. Mais moi, je crois aussi que avec, comme tu dis, trust issues, confidence issues, il peut y avoir un moment où que c'est impossible de ressentir de l'amour dans ce contexte-là. Ouais, quand c'est trop. Ben, Tu penses que c'est de l'amour, mais c'est de l'attachement. C'est de la dépendance. À un petit niveau. C'est tout sauf l'amour. Ouais. Puis j'avais vu, c'est ça, une personne que je suis, puis elle a dit que l'amour comme profonde et inconditionnelle peut seulement être atteinte une fois que tu donnes sans expect de recevoir. Ouais. Ou une fois que tu t'es mis dans la tête que c'est ça que. Puis aussi, I feel like ça. Comme. Parfois, ça fait juste arriver, genre. Comme tu dis, l'atteinte de cet amour inconditionnel, non, ça peut juste arriver durant la relation que, genre. Tu te rends même pas compte, mais tu calcules plus ces choses-là, genre, que Puis t'as c'est donné là que plus ça que. arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de toute façon, tu sais, admettons, si on parle d'amour, genre amitié ou famille, Mhm. ça va être ça, tu sais. Mhm. Tu vas pas expect ou que. Ouais, c'est vrai Ta que dans famille. un contexte familial, tu vas pas te dire. Ou genre, ton ami te donne. Ouais. Mais il y a des gens, en fait, qui vraiment, c'est important dans leur amitié que ce soit 50, il y a quelque chose qui soit donné en retour parce que c'est vrai que Mhm. dans l'amitié, en tout cas, même moi, je pourrais dire ça, que récemment, j'ai mesuré, genre, une amitié à me dire, est-ce que je reçois ce que je donne? Parce que avant ça, j'étais dans le flou, genre, justement, dans là où je me dis, c'est juste, on est amis, là, anyway, c'est chill, genre, je sais que là, cette personne m'aime comme je l'aime, etc. Mais en même temps, il y a comme un vraiment mal-être, une tristesse quand tu le sens, que tu reçois pas la même chose que tu donnes, genre. Fait que c'est là où, genre, I feel like aussi, ça va être important de mesurer quand t'es rendu à sentir cette tristesse ou ce malaise. Mais je pense que quand c'est rendu à ce point-là, c'est que la relation fonctionne plus, genre. Donc, comme quand tu disais qu'il y a plus d'amour, genre l'amour va pas survivre, moi je pense que c'est à ce niveau-là, quand tu ressens que tu donnes trop et la personne ne donne pas assez, comme faut le communiquer. Sinon, c'est que il y a un problème dans la relation dans le sens où peut-être la personne, elle te voit pas non plus à ta valeur parce que, comme tu dis, Daniel, moi, je pense que si tu te donnes à 100% à quelqu'un et qu'il y a vraiment de l'amour, cette personne-là va donner son 100% elle aussi de son côté. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation ou que ça devient juste de l'attachement, plus de l'amour, quelque chose comme ça. Et comme tu as dit, ben, tu le feel. Mhm. Genre, tu l'as ressenti à un moment donné. Et c'est quand tu l'as ressenti que là, tu t'es détaché, tu as regardé de loin, et là, tu as compris, OK, je donne plus. Mhm. Damn. Je sais pas s'ils ont entendu sur le micro, mais ouais. Anyway. C'est intéressant le point que tu as amené sur l'amitié, parce que j'avais pas réfléchi. Et Parce que je vois moi, je suis souvent des- encore comme ça. Ouais, parce Dans que je vois souvent des... l'amitié, ouais. En fait, on voit souvent des tweets comme de ce genre, comme parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni, peut-être. Puis tu vois des tweets, puis c'est comme, yo, comme, si présentement, comme réfléchis live, là. Est-ce que tu penses que tu donnes... Est-ce que tu penses que tu reçois même quelque chose de cette amitié? Ou est-ce que tu penses que tu donnes... Est-ce que tu donnes... Tu le reçois au moins minimalement?
Là, t'es comme damn. Juste à cause d'un tweet, you know. Parce que C'est C'est souvent- les pires beaux. C'est les pires beaux. Non, les parce quotes que- comme ça, les tweets comme ça, c'est les pires beaux. Non, mais je Quand comprends. je les suivais, mes relations allaient pas bien. Ah ouais? Ah ouais, moi, depuis que je suis plus ces bails-là, ça va mieux. Mais c'est vrai que parfois, c'est comme trop radical. Là. Parfois, c'est genre trop... Ouais, ça, Tu know, ça like, doit pas remettre ta Tu sais, vie en les trucs question. genre « I don't need nobody in my life ». des Yeah, trucs les comme ça. mecs qui les Steve share dans Ouais. leur story quand ils ont break up. Oui, là, oui, des oui. bails Ou comme ça. quand leur ami... ils Ouais, se en sont- tout cas. J'avoue, parfois, c'est sauce, mais comme... I guess le but derrière ça, c'est juste de te faire réaliser, toi, dans tes propres relations right now, genre. Puis comme, bon, moi, j'ai pas eu besoin de ça, là, d'un tweet pour réaliser ça, mais comme... Mais comme il y a des gens qui sont comme, damn, yeah, you know, they'll like it, and then ils vont Ouais. comme Ça leur fait réfléchir à ça, réfléchir. ouais. Bon, après, c'est ça, souvent, il y en a des radicales, là, des tweets de ce genre. Mais comme, still, je trouve que parfois, il y a des bons points, genre. Puis c'est comme une bonne idée de commencer à réfléchir, genre. Faut pas que tu sois la personne qui, genre... Faut pas que tu portes à deux bras la relation, tout seul. Tu comprends? Puis si tu fais juste donner sans recevoir en retour, ça va avoir l'air de ça. Tu sais, mettons, toujours, tu cherches à voir la personne, texter la personne, prendre de ses nouvelles, peu importe, là. Peu importe c'est quoi, on va dire. Mais là, je parle d'une amitié, bien sûr. Mm. Si, admettons, c'est ça qui arrive tout le temps, ben c'est qui porte la... En fait, à cause de toi, littéralement, c'est toi le bridge, genre, between vous deux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, si c'était pas de ça, peut-être la personne ne reacherait pas, puis il y aurait juste pas de lien. Tu vois Est-ce ce que je veux tu dire? penses que si l'effort vient juste d'un bord, ça vient peut-être du neediness? J'ai perdu le mot en français. Ouais, je vois Si ce vous que tu veux pouvez dire. Euh, Du besoin. Moi, Mais en fait, je pense pas qu'il y a de mots en français. C'est pas je besoin? pense que c'est le Ben, plus proche, c'est le besoin. besoin, ok. ouais. Mettons besoin. Ça vient pas d'une dépendance / besoin de la personne. Si tu es tout le temps, si c'est, je sais pas comment. Ok, Mais si mettons. c'est trop, genre... Si tu vas vraiment en mode listen, I'm here to give love et tu es détaché de la dépendance à cette personne-là parce que l'amour n'est pas égal à la dépendance. Fait que tu te détaches de la dépendance, tu es juste là pour le love. On dirait, peut-être c'est moi qui est delusional, mais naturellement, l'autre personne va te give back le même love. Mais- Ou la personne va s'éloigner de toi. Ouais, c'est Ouais, ça. mais Ça, oui, moi, oui, je- la je personne le va vois soit plus s'éloigner, comme ouais, ou ça va naturellement se give. Mais si la personne... Parce qu'il y a des gens qui ça se laisse pas s'éloigner parce que justement, you're always there pour comme... Pour back, you know? Puis, Ouais. genre, genre, si c'est toujours là pour pull back, comme... La personne, c'est pas qu'elle est pas down, genre, elle va pas être comme, ah, ok, je veux dire, oui. Peut-être que c'est juste que c'est ça le rappel. Mais peut-être que la personne, genre, sans rappel, elle, justement, reacherait pas à toi. Puis, justement, la relation faderait, genre, se dissoudrait, genre. Puis c'est là Ouais. où peut-être que l'autre personne va réaliser, genre, oh shit, bah, j'aurais dû faire des efforts. Mais toi aussi, tu vas réaliser, oh shit, ben, c'était juste moi qui faisais des efforts, tu vois. Parce que, of course, you gotta work in this relationship, genre. Une relation, c'est aussi des efforts, genre. Puis, parfois, c'est juste naturel de, comme, reach out à ton ami. Mais c'est peut-être à ce moment-là que tu réalises que c'est plus naturel, genre, puis que là, genre, Mais je crois que C'est tu juste le toi sens qui- quand tu ressens, tu sais, comme on dit, genre on force, genre les choses. Je pense que tu le sens à un moment donné. Parce qu'il y a Ouais, des c'est ça, à un amitiés moment qui donné. marchent, comme qu'une personne, elle donne, on va dire, genre plein d'amour, elle dit tout le temps, ah, viens, on fait ci, on fait ça et tout. Et l'autre personne, elle est tout le temps là pour elle. Genre, il y a des amitiés, je pense, qui sont comme ça, où tu n'as pas le sentiment que c'est forcé. Genre, c'est Mhm. juste, ça marche naturellement comme ça. ouais. Ben, après, j'ai donné des exemples, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, genre, tu sais, moi, je suis pas tant le genre à reach out non plus, là, genre, en vrai, dans mes amitiés, mais il y a des gens qui, c'est genre, on n'a pas besoin de ça, là, genre, Mhm. comme vous, mettons, genre, on se voit, puis c'est chill, on sent pas qu'il y a un effort qui devait être fait pour qu'on reste amis, you know. Ouais. Mais il y a des gens que sûrement, comme, tu dois... Puis c'est pas comme nécessairement... C'est pas comme... Je le sens pas comme un burden, mais mettons, tels amis, genre, je vais être comme, ah, hey, ça fait longtemps que c'est pas vu. Mais je sens pas que le reste du temps, on est en train de, genre, hold on to la relation. La relation est juste normale, puis c'est comme ça qu'elle est, genre. Tu vois ce que je veux dire? T'as toujours un ami qui c'est comme ça, là. Tu le vois pas pendant longtemps, puis après ça, vous Ouais, vous c'est revoyez, puis ça. c'est normal. Mais genre, les relations où tu sens que, justement, il y a comme quelque chose qui manque, alors je pense que c'est réel, ton sentiment, tu vois. Parce que tu la connais, cette relation. Ouais. Mais tu penses pas que. Tu m'as vraiment fait réfléchir avec le truc d'amitié, là. Mais tu penses pas qu'une personne qui arrête pas de reach out, genre, tu le sens que ça commence à être beaucoup, il reach out, tu penses pas que c'est une forme d'utilisation parce que cette personne-là a besoin de toi pour combler un manque qu'elle a? Fait que naturellement, il y a quelque chose qui marche plus, genre. Parce que je me suis dit, mettons que
je me rappelle, là, en ce moment, j'ai plus ça dans ma vie parce que naturellement, je m'éloigne. Mais avant, j'avais des personnes qui venaient juste pour comme... I was like an emotion garbage, genre. Mettons, ils viennent pour juste Pour te pleurer dire avec quand ça va Trauma pas, dump, puis- ouais. trauma dump. Ouais, Bon, ouais. c'est ça que je cherchais Oh, un il peu. y a un mot carrément. Ouais, trauma dump, emotion garbage. Wow. Les deux, c'est la même chose, mais juste comme ils jettent leur trauma sur moi. Et naturellement, je me suis éloigné. Parce que on dirait que si ça devient one-sided, il y a quelque chose, il y a un manque ou un neediness d'un bar qui marche plus, genre. Fait que OK, on dirait que je comprends. si les deux personnes de leur bar sont bien personnellement, la relation marche de toute façon, genre. Il n'y a plus le... Ça va pas être un one-sided thing. Si les deux personnes sont... Ben non, parce que... OK, mais genre... Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que la personne qui ne reach pas nécessairement out a pas nécessairement besoin de l'autre personne, c'est ça? Exact. Fait que quand I reach out, c'est from a place of love and not from a place of genre, j'ai besoin de toi parce que j'ai un manque. Dès que Ok. c'est j'ai besoin de toi parce que j'ai un manque, il y a quelque chose qui marche plus déjà. Ouais. Peu importe quelle forme de relation, il y a quelque chose qui marche plus. Ouais. Mais la personne, elle peut aussi comme... Je comprends ce que tu veux dire, mais comme... Peut-être qu'elle a pas besoin de reach out non plus. Puis c'est chill. Tu veux dire que c'est chill, genre... Elle est bien en étant aussi comme la personne qui ne reach pas out. You know, she feels good like this. C'est ça que tu veux dire? Pas exactement. Mais moi, je suis un peu confus parce que, genre, justement, j'y avais pas réfléchi avant. J'y vais vraiment avec l'intuition, mais genre, c'est ça, j'ai l'impression que... OK? Si tu y vas en mode « je donne 100% dans cette relation-là, des deux côtés, et ça vient pas d'une place de manque, Uh-huh. il y a aucune chance que ça devienne un one-sided thing. Ouais. That's what I'm saying. Ouais, c'est ça. Si des deux côtés donne sans s'attendre à ce que l'autre personne lui donne quelque chose en retour. ce qu'il Si t'es disait. juste, si t'es juste là pour donner de l'amour, comme tu dis, que ce soit amicalement ou en relation. Moi, je pense après que ça prend de la communication entre les deux pour vous dire, genre, moi, c'est comme ça que je fonctionne, puis je m'attends de toi à ce que genre, tu sois comme ça, ou comme de juste comme en apprenant à connaître la personne, tu vois comment elle est. So, si tu vois que cette personne-là, genre, elle aussi, elle est prête à donner son 100% dans la relation, à ce moment-là, genre, ça marche vu que les deux, c'est à 100%. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui doit nécessairement comme se dire, mettons? Ouais, moi, je pense qu'en relation amoureuse, oui, parce qu'il y a comme une part de responsabilité qui vient en jeu. Ça, je pense que c'est important. Ben, je pense que, genre, dans la discussion, ça vient à un moment donné, genre. Comme, je sais pas, t'es quel genre de personne, genre... Quand tu vas expliquer tes besoins à la personne ou ce que tu es prêt à donner dans la relation et tout, je pense que c'est un sujet qui s'aborde. Après, en amitié, tu apprends à connaître la personne et tu vois, genre, dans les actions qu'elle fait, genre, les moments qu'elle est là pour toi et tout. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire de le dire, mais tu le remarques quand la personne, genre, c'est juste une personne affectueuse qui sera tout le temps là pour te donner, genre, de l'amour, puis, genre, être là pour toi et tout. Donc, au final, genre, tu le sens dans l'amitié, je pense. Mais aussi, je pense que le neediness est important. Ben, le need, en fait, là, Ouais. est important parce que, genre, moi, si mon ami reach out pas à moi, admettons, de ce type de relation, là, pas n'importe quel ami, mais admettons, c'est le type de relation où c'est comme ça. Tu sais, comme j'ai dit, c'est pas tous les types de relations amicales qui sont comme ça. Ben, je vais me sentir qu'elle a pas besoin de moi. Puis c'est still important, you know, parce que, ben, I need this friend. Parce que, genre, c'est une personne comme I need y'all in my life. Je sais pas comment l'expliquer, genre. C'est pas que je suis pas capable d'être... C'est pas dépendant parce que je suis pas capable d'être avec sans cette personne, je veux dire. Mais comme, just as much as I need my parents or I need my friends, you know. So, à l'inverse, je me dis, si cette personne, genre, on dirait elle a pas besoin de moi, en fait. Puis ça fait mal. Que quelqu'un a pas besoin de toi ou... Ah Elle a même pas besoin que tu sois dans sa vie, you know. Ben, attends. Hold up. Il y a une grosse différence entre pas besoin de t'avoir dans sa vie, puis, mettons, elle peut quand même t'apprécier et, ben, apprécier ta présence dans sa vie. Elle peut apprécier ta présence dans sa vie sans avoir besoin de ta présence dans sa vie. Mais pas un besoin que, genre, something is gonna... comment dire? Un manque, mettons. Pas un manque, parce que... Ouais, pas un manque exactement, parce que ça... Mais tu sais, just as much as on a presque tous besoin d'amis ou de quelqu'un comme... on a besoin de proches dans la vie. Just as much qu'on a besoin de proches,
il y a des gens que j'ai besoin individuellement, comme ben, il y a des proches que j'ai besoin individuellement, genre vous deux, j'ai besoin de vous dans la vie, mais si cette personne-là, je ressens l'impression que, justement, en même temps, elle donne plus le 100%, je ressens l'impression qu'elle a plus besoin de moi as a proche, c'est ça qui hurt, you know? Pas que... Ben, en fait, c'est ça que je veux dire, là. OK, si la personne dit « I love you, but I don't need you », c'est comment est-ce que toi, ça te... I love you, but I don't need you. Je pense que ça hurt l'ego plus. Je pense... Parce que, check, c'est que... But I feel like it comes with it too, genre. Mais je pense qu'on a des définitions différentes de needing. Moi, c'est ça que je pense. Ok. Parce que, pour moi, needing someone, c'est genre... Check. OK. Ce qui hurt, si une personne te dit « le fait que t'es dans ma vie, ça change rien », genre « I would be exactly the same without you ». C'est pas le cas. Tu peux... Mettons, ce qui est important, c'est que la personne te montre que ta présence dans sa vie améliore sa vie, par exemple. Ben, c'est un Mais peu qu'elle un serait besoin, correcte, pareil, sans toi, d'eau. Parce que sinon, it becomes un manque. Mais I feel like... Mais c'est comme pour les relations amoureuses, genre, c'est supposé être un plus, c'est pas supposé Exactement. comme... Ouais, mais genre, of course, genre, tu peux te... Ben, en fait, dans les relations amoureuses, I feel like it's too strong pour dire, genre, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, là. I feel like you need them parce que c'est comme... C'est too strong, mais comme, bref. Ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas, I feel like it's clear, man. Genre, juste, t'as besoin de des proches dans la vie. Puis comme... C'est pas juste que t'as besoin de des proches en général, au pluriel. T'as besoin de tes proches. Chaque personne, individuellement, t'as besoin de ceux-là parce que c'est ça qui forme tes proches, au pluriel. Mais au final, c'est des singuliers au départ. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Fait que j'ai besoin de mes proches individuellement pour que... Parce que chacun t'apporte quelque chose de différent dans ta vie. Ouais, puis que ça m'apporte quelque chose de plus, que ça m'apporte le plus que vous dites, c'est important, mais genre, without each and every one of them, il y aura plus de mes proches au pluriel non plus, là. Tu vois? Fait que Je comprends. j'ai besoin d'eux individuellement, oui, parce que ils forment ce que c'est qui est mon amour relationnel, you know? Mais, OK. Puis ce besoin-là, d'avoir cette personne-là dans ta vie, amène automatiquement la peur de la perdre. Isn't that true? Ben, c'est pas normal dans une Attends. amitié. First of all, normal ou pas, comme c'est irrelevant parce qu'il n'y a pas de normal. Là, mais Non, mais comme genre, c'est pas comme... c'est pas comme commun, Correct? tu veux dire. Commun. Oui, c'est correct. C'est ça. C'est correct. Puis c'est peut-être commun. Mais le point que je veux amener, c'est que ton besoin de cette personne-là amène la peur de la perdre. C'est quand ou que ta relation allait le mieux. Des moments spécifiques, mettons. Pense à des... Ou comme même amitié, peu importe. C'est quand que ta connexion avec une personne allait le mieux. Est-ce que c'est quand tu avais peur de la perdre ou est-ce que c'est quand tu étais juste dans le moment présent, t'appréciais sa présence and you just enjoyed your relationship? Je pense que c'est la deuxième. Mais anyway, genre, c'est pas une constante perte de la perdre. C'est pas ça. C'est juste que si je la perds, mais genre, comment dire? C'est pas une constante peur de perdre la personne, I guess. C'est juste que genre... Ben, dans le Si je la background, c'est ça perds, qui je se vais passe. avoir... Non, pas nécessairement, parce que j'y pense pas comme casually, là. J'y pense pas constamment de vous perdre, là. Vous comprenez? Je pense jamais à ça, en fait. Mais genre, au moment où ta relation commence à être chambranlante, où tu te rends compte que tu deviens pas... que tu reçois pas autant que tu donnes, etc., etc. Là, bien sûr, il y a la peur de perdre. Puis là, comme tu dis, c'est lié à genre, t'as besoin de cette personne-là, tu vois ce que je veux dire? Mais comme dans une relation, comment dire, casual, constante, tu penses pas tout le temps que tu vas perdre la personne. Mais si si c'était une carte de We're Not Really Strangers, genre, puis tu me demandais si genre, j'aurais peur de la perdre eventually, ben oui, je vais te répondre oui, tu comprends? Parce que I feel like I need this person, you know? Mais je vais pas y penser casually tout le temps si c'est pas du fait que la relation est chambranlante. En tout cas, I feel like we've been on this for a long time. Mais il y a un dernier point que je veux dire, par contre, Ok, parce que vas-y. c'est hyper intéressant. L'insécurité dans une relation provient de la peur de perdre la personne. Indirectement, peu importe c'est quoi. Right? C'est une menace de perdre la personne. Ouais, ok, une menace. Je dirais plus avec ce mot. Ouais, OK. Menace de perdre la personne, c'est ce qui trigger l'insécurité. L'insécurité peut complètement détruire une relation. Une bonne relation, insécurité peut la détruire. Donc, si tu cultives, OK, j'adore ce mot, tu cultives l'amour sans
la L'insécurité. peur de perdre la personne. Ta relation, c'est ça qui va améliorer la Ouais, relation ouais. puis qui va la garder à long terme. Ben, normalement, tu l'as pas non plus, là. Si, ben, je veux dire, pas normalement, mais genre... Si ta relation va bien. Ouais, si ta relation va bien, d'habitude, en tout cas, pour moi, d'habitude, j'ai pas cette constante peur, comme tu dis, là, cette insécurité non plus. Mais genre, c'est ça, comme tu dis, à l'inverse, tu cultives l'amour, mais à l'inverse, faut pas que tu cultives l'insécurité, là, Hmm. par n'importe quel moyen, par des peurs, par whatever, des menaces qui arrivent. Fait que, ouais, I feel like c'est comme une importance dans une relation. Intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Ouais. les gens vont en Les penser. retours, ouais. Pourrais écrire en commentaire parce que je suis vraiment curieux. Ouais. Ouais. On va passer à un autre advice. Ouais, vas-y. Tu veux y aller? Ok. Donc moi, un conseil que je dirais, c'est que souvent, genre, on voit sur les réseaux sociaux, ou même quand on discute avec nos amis et tout, on dit « Ah, la communication, c'est super important ». Ou même quand tu croises des couples dans ta famille ou dans tes proches, peu importe, où ça fait genre des années qu'ils sont ensemble, tu dis « Ah, c'est quoi le conseil genre que tu donnerais et tout ». Souvent, on dit « Ah, la communication, c'est vraiment genre la base de la relation ». Puis je suis vraiment d'accord, je pense que c'est important pour autant les relations amoureuses, amicales, familiales et tout. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que il me faut aussi beaucoup de compréhension et d'empathie pour qu'une relation fonctionne. Puis ça, Tu l'as mis? tu l'as mis aussi? C'est drôle, j'ai mis Wow. un truc qui est vraiment similaire. Let's go. Compréhension, c'est vraiment... En tout cas, je vais le dire après, mais vu que ça va suivre, je vais aller avec ce conseil Ouais, on après. peut discuter de ça, mais c'est ça, souvent on dit « Ah, mais juste genre dis-lui comment tu te sens » ou « Ah, juste dis à la personne, genre... » Mais c'est pas tout le monde qui va comprendre. C'est ça, c'est ça. Ouais. So, c'est important de... C'est un travail à faire sur soi, je pense, pour toutes tes relations, de comprendre les autres personnes autour de toi. Parce que c'est peut-être pas des situations que tu vas vivre ou des émotions que tu vas vivre, mais c'est important quand même d'essayer de te mettre à la place de cette personne-là pour comprendre ses réactions. Parce que oui, toi, tu n'aurais pas réagi de la même façon, tu n'aurais pas pensé les mêmes choses, mais la personne a une réaction différente. Fait que c'est important de te placer à sa place pour comprendre. Ouais, son ben c'est ça, parce que comportement. comme tu dis, si vous êtes dans la communication, puis aucun des deux ouvert, Ouais. il n'y a pas de communication, en fait. C'est que ça prend... Puis il y a une autre affaire que je pense, c'est un truc basic, là. C'est un mot basic dans toutes les relations, même dans ta vie, en fait, que justement, ça va avec littéralement tous les points que tu pourrais toucher. Je pense que c'est juste le respect. Mm. C'est juste fucking basic, là, comme je peux dire. Mais c'est trop genre... large comme Ouais, c'est ça, concept. c'est ça. super large, mais Ouais. comme elle dit, si t'es pas ouvert, il n'y a pas de communication qui se donne, puis juste à ce moment, c'est ce que je pense que s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de communication qui se donne, puis il n'y a pas de tout le reste. T'as beau prendre tous les advice on pourrait te donner, mais il n'y aura pas de tout le reste. Ça part déjà mal, genre. Mm. Mais de toute Puis façon, même tu devrais te mettre à quelqu'un que tu respectes et qui te respecte, mais je comprends qu'il y a des lacunes, là, mais bon. Ouais. Mais genre, déjà, comme si vous parlez, exemple, dans la relation, parce que souvent, il y a des gens en relation qui vont, genre, juste dire comme, oh, il y a telle chose qui m'a dérangé, telle chose que, genre, que je comprends pas pourquoi t'as fait ça et tout. Ce qui est normal, genre, dans un premier temps, de l'incompréhension, je pense. Mais si vous, des deux côtés, vous faites juste dire, genre, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce que vous aimez pas, sans comprendre ce qu'il y a en arrière. Parce que peut-être la personne, elle va faire quelque chose que pour elle, c'est normal, mais que toi, ça te dérange. Donc, si tu fais juste lui dire, ça me dérange, puis genre, ça finit là, comme s'il n'y a pas cette compréhension, puis cette explication de pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça, ou moi, qu'est-ce que je pense, c'est là que, genre, la relation va pas fonctionner, que ce soit amicale ou amoureuse, peu importe. Puis surtout, il y a beaucoup de gens qui approchent ça d'un point de vue genre, ah, je vais lui dire, genre, comment je me sens pour lui montrer que c'est moi qui ai raison. Ouais. Mais aucun des deux a raison. Ou pour lui montrer que c'est moi la Exactement, victime, genre. Exact. Ouais. Aucun des deux a raison. C'est simplement deux perceptions différentes à cause de Exact. deux expériences de vie différentes. Et quand tu approches ça de cette manière-là, justement, ce que j'ai écrit précédemment, c'est que la communication, c'est pas juste parler, c'est pas juste écouter, c'est l'empathie. Right? C'est te mettre vraiment à la place de l'autre personne. Et comme, tu peux ne pas être d'accord, on s'en fout, Ouais. Ouais. mais c'est ta responsabilité, si tu veux garder ta relation saine, de au moins faire ton mieux pour comprendre pourquoi elle se sent comme ça, puis pourquoi elle réagit comme ça. Ouais. Fait que nous trois, on avait ce point-là. Mais moi, c'est pas exactement ça, Ok, vas-y, mais explique. je trouvais que... Mais c'est lié à la communication, mais sur mon point, c'était... it's just like, dans une relation, pour être réaliste, il y aura justement des trucs où vous allez devoir vous communiquer. Puis soyez patient et soyez prêts à faire des compromis. Puis les compromis, ça inclut aussi quand une personne t'explique qu'elle, elle pense comme ça, comme vous êtes en train de dire,
d'oublier que, OK, moi, je pensais comme ça. Genre, je vais prendre ce que la personne me dit qu'elle pensait, puis je vais comment dire, réfléchir à ça plus que ce que je pensais qu'il était. Parce qu'on va dire sur un fight, OK? Mhm. Vous avez deux avis différents. Puis le compromis là-dedans, ça va être de baisser comme you know, quand t'es dans une fight, t'es comme dans un... Ben, Tu t'élèves, genre, mettons. ouais. Baisser ça pour prendre le truc de l'autre, pour essayer de comprendre ça en premier, tu comprends? Ouais. Pas pour uplift, mais dans ta tête, genre, que c'est ça qui a de l'importance pour l'instant. Puis ton truc, c'est tout ce que tu penses. Comment ça va pas changer. Fait que essaie de comprendre l'autre personne. Est-ce que c'est le pride que tu cherchais comme mot? Ben, Genre laisser ton pride de côté. le pride, ouais, parce que, on va dire sur un autre compromis, c'est juste genre choisir la couleur du mur. Admettons, ça va être ça, tu vois. Ça va être, Ouais. et le pride, ça va être. Vous pensez pas que la même couleur est belle. Ben, dans ce cas-ci, ça va pas nécessairement être de baisser ton avis parce que ça se peut pas, là. Ça va littéralement être de soit trouver une autre couleur qui vous convient à vous deux. Mais ça va être là le compromis, genre, tu dois être prêt à faire des compromis parce que ça va arriver. Puis tu dois être prêt à dire que, OK, ça va pas toujours être mon avis qui va être la gagnante. Tu comprends? Puis dans cette optique-là, ça va être d'être patient. Parce que si cette fois-ci, c'est pas mon avis qui est la gagnante ou c'est pas moi qui gagne le compromis ou whatever, une autre fois, ce sera moi, tu comprends? Mais d'ailleurs, cette notion de genre gagner, je Ouais, sais ben pas c'est trop pour ça que j'ai mis comment... en guillemets. là. Ouais, ouais, mais souvent en relation, comme tu disais, Daniane, comme il y a, par exemple, dans une chicane et tout, le but, ça va être genre d'avoir raison sur le point. Je trouve que c'est quelque chose, c'est genre un travail personnel que tu dois faire, dans le sens où il y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste genre de l'adaptation. Et comme, genre, le but quand on communique avec quelqu'un ou que genre faut prendre des décisions et tout, c'est de trouver un juste milieu qui va vous convenir à tous les deux et non pas de montrer que genre, non mais comme ton argument fonctionne pas ou genre je trouve que t'as pas une bonne idée ou des trucs comme ça. C'est juste de trouver quelque chose qui vous arrange à tous les deux parce qu'il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Puis je pense que souvent l'ego va venir prendre le dessus pour montrer que comme non mais genre c'est moi qui ai raison, c'est moi qui dis la bonne chose, ce genre de choses. Mais de toute façon, even if, comme il y a un right and wrong, parce que parfois, ça peut être des faits, là, mettons, il est arrivé quelque chose. So, even if, comme l'autre personne, je sais pas, est right dans les termes ou dans les faits, genre, le but, c'est pas justement de montrer que t'es right. Le but, c'est even if... Pourquoi la personne pense comme ça ou pourquoi la personne, pour elle, la situation est arrivée autrement, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle dit, puis comme je disais ça aussi, comme c'est un autre point, mais c'est pas aussi de brag que t'as gagné le compromis ou que t'as gagné, t'as raison, genre. Parce que quand tu le fais pas, ça prouve à l'autre personne que t'es capable de l'écouter, puis t'es capable de prendre son point, puis aussi, tu lui démontres que c'est correct qu'elle a pas gagné ce compromis ou qu'elle a pas, genre, ben, ouais, on va dire gagné cette fois-ci, puis genre, que ça te rend pas triste, mais genre, ça te rend pas content que ça va pas son way aussi, tu sais. C'est parce que toi aussi, tu veux pas comme sa tristesse ou tu veux pas Ben oui. son malheur. Fait que c'est ça, là. Fait que pour l'histoire, mettons, du truc du mur, genre, un jour, ça va être toi aussi, d'où que je disais être patient, un jour, ça va être toi aussi qu'elle va choisir vous allez choisir la couleur de la table, puis ça va être ton truc, là, tu sais. Fait que, puis aussi, la patience là-dedans, c'est pas juste pour les compromis, mais aussi pour... En fait, tout en général, mais genre... comme ça vient avec le deuxième point aussi, c'est que vous êtes juste des humains. So, comme, if they do something wrong, if whatever, vous êtes juste des humains. Fait que soyez patients, comme si cette fois-ci, c'est pas... comme ça finit pas super bien ou whatever, c'est comme... ça va s'arranger ou genre... comme, it'll go, like, the good way once, you know? La vie est pas comme malheureuse, là. Comme si quelque chose arrive wrongly ou comme... c'est pas genre the way you wanted it to be, comme il faut juste être patient parce que si tu perds patience, tu disjonctes, genre. Puis quand tu disjonctes, comme tu le mets sur l'autre personne déjà, puis tu le mets sur ta relation, puis il y a rien qui peut aller comme everything can go downhill from this point, you know. Ouais, j'aime ça. Puis aussi, comme tu disais, si les choses vont pas à la façon que toi tu voulais, je pense pas que c'est nécessairement quelque chose de négatif. Souvent, on va le prendre genre, oh, mais c'est pas allé comme je voulais, genre, ça marche pas,
comme il y a quelque chose qui est pas correct et tout. Moi, je pense qu'il y a tout le temps comme un apprentissage à faire, peu importe les situations. Et au final, ça va te mener autre part. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Puis, il faut pas voir les relations, peu importe quel type elles sont. Genre, si elles marchent pas, que c'est nécessairement quelque chose de négatif, ou s'il y a quelque chose qui arrive, que ça va juste engendrer du négatif, tu vas sûrement apprendre quelque chose, ça va t'entraîner à quelque chose d'autre, ça va genre avoir d'autres répercussions. C'est tout le temps comme tirer des leçons et essayer de voir qu'est-ce que ça peut apporter telle ou telle situation. Peut-être que ça va vous apprendre quelque chose en relation, de genre vivre comme une situation difficile où il va y avoir des compromis à faire et tout. Vous allez apprendre quelque chose après, donc... J'aime ça. Moi, je voulais revenir sur un point sur les compromis, OK? J'ai toujours trouvé ce concept intéressant parce que, par exemple, on va prendre une situation, OK? Que ça m'est pas arrivé personnellement, fait qu'on peut analyser ça d'un point de vue sur le côté, mais il y a beaucoup de gars, par exemple, on dirait ça revient souvent, même dans les films, dans les séries. Par exemple, la fille veut sortir à quelque part et le gars est comme, genre non. Right? Donc, par exemple, est-ce que dans ce cas-là, la fille, est-ce que un compromis, ça serait qu'elle sorte pas, ou un compromis, ça serait qu'elle sorte quand même, mais elle comprenne pourquoi le gars se fâche? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que moi, dans ma relation, justement, un de mes principes les plus importants, c'est l'autre personne peut faire ce qu'elle veut. C'est genre liberté totale. Il n'y a jamais d'empêchement de la... Comme tu peux pas faire ça, mais tu lui montres quand même comment tu te sens par rapport à quelque chose. Et la personne, après, décide si elle le fait quand même ou pas. Puis c'est correct. OK. Puis on a le droit d'exprimer nos émotions par rapport à ça. Par après. Mais il n'y a pas de genre, tu fais pas ça, jamais. Fait que, est-ce que justement un compromis, il faut absolument... Dans le cas de la fille, est-ce qu'un compromis, ça serait de pas sortir finalement? Ben, moi, je dirais que ça pourrait être un compromis dans le cas où vous en avez déjà parlé. Puis, cette fois-ci, admettons, for some reason, comme admettons, vous avez talk it out que genre, cette fois-ci, elle veut vraiment sortir, puis elle va sortir. Puis vous avez talk it out que genre, OK, une autre fois, peut-être je vais rester à la maison. Ben, ça peut être ça le compromis. C'est juste que je sais pas c'est quoi les autres critères qui font autour. Puis ça pourrait être aussi, tu sors. Mais en fait, parce que si tu sors, puis t'es comme, je vais régler les conséquences après, je sais pas à quel point t'as pris en considération l'autre personne. C'est ça que je voulais revenir dessus, parce que techniquement, la fille, elle a le droit de sortir. Right? Ouais. On s'entend. Elle a le droit de sortir. Le gars a le droit de se sentir jaloux, Ouais. mais justement, la fille, elle écoute, l'empathie, elle comprend sincèrement pourquoi il se sent jaloux, mais après ça, lui, il comprend sincèrement pourquoi elle veut quand même sortir. Donc, voilà. Ouais, après, ça reste sa Right. décision à elle. Moi, c'est de ça que je parlais, parce qu'après ça, pourquoi j'ai tout le temps eu de la misère avec les compromis, c'est que si elle décide de pas sortir, à ce moment-là, what happens? Il y a du resentment, qui, encore une fois, je sais pas comment on dit en français, mais il y a du resentment qui se construit à long terme. La relation, si ça arrive une fois, ça arrive deux fois. À un moment donné, il va, comme, à long terme, ça va pas marcher si tu bloques la liberté de l'autre personne. Puis si elle décide de pas sortir, elle aussi, elle va avoir du resentment. C'est ça que je veux dire. Si la fille décide de rester, elle va avoir du resentment. Ah, puis si elle décide de sortir, lui, Le gars, il va en avoir. ouais, va avoir du resentment. Fait que, I guess, à la base, vu que c'est la décision de la fille, c'est comme, comment expliquer? Je vois pas, dans ce contexte-là, qui pourrait faire Un compromis. un compromis. Il n'y a pas de compromis. C'est juste comme, it is what it is. Tu comprends comment l'autre se sent, puis that's it. Ouais, tu veux dire, il y aura une décision qui sera prise, puis il n'y a pas vraiment... Ça... Unless que... C'est ça, unless, comme j'ai dit, ils se sont dit, OK, la prochaine fois, peut-être je vais rester à la maison, genre... Mais cette fois-ci, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui ça leur dérange pas de faire ça comme compromis. Bien sûr que peut-être que lui a plus gagné au moment même. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je vois Tu pas... reviens souvent sur le concept de gagner, hein? Ouais, c'est Non, mais tu sais, son point, c'est lui qui a... C'est la fille qui a fait le compromis. C'est la fille qui a fait la concession, plutôt. Concession. Genre, elle a concede, genre que... Elle l'a laissé, genre, pour cette fois. Ouais, Ok. c'est ça. C'est elle qui a fait le « OK, I will step down. Parce que j'ai l'impression que pour des couleurs, ou genre, comme tu disais, les couleurs sur le mur, ou genre, où qu'on va manger ce soir, OK, il y a des compromis. Mais pour des situations plus importantes, par exemple, ça, genre, pouvoir sortir, pouvoir vivre ta vie d'une manière libre,
on dirait qu'il n'y a pas de compromis à faire. Genre, Mais ça peut-être devrait pas être un compromis selon moi. Ouais, là. après, Après, c'en est dépend. un, genre, mais c'est ça. Faudrait que le couple s'arrange sur comme leur terme. Mais faudrait Pour que la- déjà les les sorties. deux personnes se matchent. Genre, si t'es quelqu'un qui sort beaucoup, par exemple, Puis l'autre veut pas que tu sortes, puis ça l'autre marche veut pas pas. que tu genre. sortes, genre, déjà, de base, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Donc, moi, je pense Ok, que... mais what if c'est 17 soirées? Je sais pas, là. Ouais, Ben, c'est un peu, genre, pointilleux comme situation, c'est mais vrai. moi, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Parce que, en vrai, tu le sais dès le début, genre, si t'es quelqu'un qui aime beaucoup sortir, genre, le soir et tout, ben, tu te mets pas avec quelqu'un que, genre, qui aime rester à la maison, qui aime passer ses soirées à la maison, puis, genre, déjà, la jalousie en tant que telle, c'est quelque chose sur laquelle il faut travailler. Genre, si t'as des problèmes que tu veux pas laisser ta copine Ouais. sortir, genre, déjà, il y a ça que tu dois travailler dessus. Mhm. Mais aussi, je pense que les gens qui se ressemblent vont s'assembler à un certain moment, donc, genre... Fait que naturellement, Moi, des je situations pense que comme ça arrivent naturellement- pas tant souvent si c'est une relation qui est meant pour durer, mettons. Ouais, moi, je pense. Ou Ok. sinon, Peut-être, c'est qu'il y a ouais. des trucs à régler aussi, parce que Ouais. d'être jaloux au point où, genre, tu laisserais pas sortir ta copine, c'est que... Moi, Ouais. je pense que t'as des trucs à travailler. Ouais, c'est un sur peu too toi. much. Ou si c'est la fille de Il y a l'autre des choses côté aussi qui à abuse travailler. puis qui sort, mettons, à chaque soir. Ouais, ouais. Il y a, c'est comme l'autre côté, fait que Ouais. genre... Ouais, c'est vrai. Ouais. I Si elle guess- abuse, ben, excuse-moi, mais Ouais, c'est la si vous êtes dans un couple posé puis vous Ouais, avez puis jamais qu'elle est été tout comme le temps ça avec avant, ses amis ou puis genre- là, à un moment donné, elle sort tous les soirs, ben... Techniquement, elle a le droit, d'eau. Oui, mais elle a comme- tous les droits, mais, mais c'est sûr juste que, ouais. C'est pas nécessairement le gars qui est hyper jaloux. Ouais, c'est Non, ça. Puis I ça guess peut c'est une être aussi situation pas juste la compliquée, jalousie, là. ça peut être juste qu'il est juste pas sous ce que sa staff est jamais à la maison, là. Ouais. Ouais. Puis le prochain point? Yeah. Vas-y. T'as dit Ouais, ton c'était- point, hein? Ouais. Parce que T'as abordé le point, ouais. moi, j'ai déjà couvert mon deuxième, qui était l'empathie. Ok, ben vas-y. Fait que vas-y, Kenza. Ben moi, je donnerais un conseil, c'est que un truc important, c'est que, comme oui, l'amour, c'est beau et tout, mais je pense que c'est important quand tu te mets avec genre une autre personne, genre pour une relation qui dure, genre une relation sérieuse, de trouver comme des objectifs ou des projets à atteindre ensemble. Ben, je l'ai un peu abordé là au niveau de comme apprendre avec genre l'autre personne, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que la vie en général, c'est juste des situations que tu vas apprendre au travers de ça. Donc, c'est important de justement... Je pense que pour aider à la relation, c'est quelque chose de positif, de se trouver des projets ou des buts, des trucs que vous avez envie de réaliser ensemble. Parce que, comme c'est bon d'avoir genre des projets individuels et tout, d'encourager l'autre personne dans ses projets, dans son travail, dans ce qu'elle fait et tout, mais c'est aussi une bonne chose d'avoir des trucs en commun qui vont vous permettre comme de travailler ensemble, puis genre d'avoir des épreuves, si exemple, je sais pas, vous partez en Ensemble. voyage, quelque part, genre faire le tour de l'Europe ou quelque chose comme ça, ben c'est quand même un apprentissage que vous faites, c'est un projet commun sur lequel vous devez travailler pour le réaliser, puis au moment même de le faire, ben c'est aussi comme une autre étape de votre relation que d'apprendre à Mhm. travers ça. Puis, genre, tu peux te développer Ouais, dans quelque chose avec ça aussi. ouais, Et tu peux en apprendre sur l'autre encore aussi là-dedans, parce que tu connais jamais la personne exact. à 100%, là. Mhm. Fait que mettons une vision pour le futur. Ouais. Mais pas juste pour Commune. le futur, je pense. Ou Juste même des trucs pour- communs, en Mais le général. futur, ça peut être demain, là. Ouais, ça. Ah, ok, Fait ouais. que genre... Des projets sur lesquels vous pouvez travailler ensemble aussi, ou comme... pour- Des intérêts communs, le minimum, là, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais des gros Ok. intérêts, on va dire. Ouais. OK. Parce Ouais. que, tu sais, Par si exemple, tous les- construire build une famille, ce serait là-dedans. Ouais. Ouais, c'est Genre. sûr, ça pourrait être quelque chose. Il y en a qui ont des fears aussi de des projets comme des gros projets, on va dire. Mhm. So, tu peux aussi en apprendre là-dedans. Ou soit cheminer avec ton partner, genre l'aider à comme vaincre cette fear, you know? Mhm. Parce Parce I que je feel trouve like que ça fait assez plat, sinon, si vous avez... Si, comme oui, ça peut être une bonne chose d'avoir une routine ou comme juste les deux vous cohabitez ensemble, mais je trouve que aussi c'est quelque chose qui peut être positif pour justement garder la relation aussi, genre travailler votre relation, que d'avoir des objectifs à atteindre en étant ensemble. Parce que si t'as la même routine Intéressant. et tu traverses jamais rien ensemble, Ouais. aucun... Ouais. Ta relation peut pas comme grow, là, si tu traverses rien. Puis tu peux pas grow en tant que personne aussi, parce que Ouais, parce que t'es toujours stuck si dans le tu même... fais juste Mais il y a- poursuivre train ta of life. routine. il y a des gens qu'on connaît, nous trois, de qui je vais parler, mais je vais pas nommer son nom, que c'est une relation qui est comme... Il y a aucun problème. Jamais. Mais oui, il n'y a Puis c'est aucun la- problème, mais genre, je sais pas, c'est pas genre plate comme relation. Après, il y a des gens, ils I sont don't even bien know dans... who we talking about. Moi, je but- sais pas de qui on parle déjà. Ben comme aucun problème dans sa relation, puis comme ils ont pas nécessairement de projet non plus, c'est un Ouais. truc routine, pas de chicane, juste vraiment comme super stable. Genre. Ben, Puis sa relation va super bien.
There must be something. Ouais, il doit... Et j'ai déjà demandé, il n'y a rien. Parce que c'est différent la stabilité, genre émotionnelle, on va dire, ou amoureuse, et la stabilité, genre vous avez une routine, Genre, comme à une tous routine. les jours, c'est pareil. Vous... Ah non, pas tous les Ben, jours. on va pareil. Mais essayer. j'abuse là tous Non, les mais jours, ouais. mais comme dans le sens où, genre, vous planifiez pas comme sortir un peu de votre zone de confort et tout. Après, ça peut être un défi pour certaines personnes, mais je pense que c'est Mais, un défi. mais à même si faire. ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de défi, si ça fait... Parce que je pense que tu peux vivre des années sans gros défis. Parce que j'ai vu des situations genre sur TikTok ou des choses comme ça. Puis something hit them. Puis soit ça a passé, soit ça a cassé. Mhm. Genre ça a passé, mais ils ont dû vraiment parce qu'ils n'avaient jamais rien vécu Mhm. de tel. Ou sinon, si c'est des situations minimes, quand même un peu récurrentes, un peu, admettons l'histoire du compromis, de sortir ou nanana. It's kind of une épreuve, veux pas, parce que c'est Ben comme, oui, c'est what un the défi, fuck are we ouais. doing, you know, Ouais. à ce moment-là. So, it's kind of des choses minimes comme ça, on va dire, mais ben, c'est quelque chose que tu travailles dessus, fait que tu vas quand même continuer à développer ta relation, I feel like. Ben oui, des petits défis. Ça compte Ouais. quand même. Ouais, Là. ouais. Ouais. So, yeah. Mais I guess, ce qui les garde, c'est une vision pour futur comme plus lointain, là, j'imagine. Yeah, ça peut être Ouais. ça, ouais. Mais moi, j'ai mon troisième Attends, conseil. j'ai avec mon deuxième. Mais c'est parce que moi, il challenge ok, vas-y, directement. alors, vas-y. Fait que c'est pour ça que je voulais juste... Ça challenge un peu ce que Kenza a dit. Fait que moi, mon troisième, c'est que actually, c'est le moment présent qui est le plus essentiel Ok. dans une relation. Avant, je pensais absolument que même la vision pour le futur, c'est ce qui comptait le plus. Même que quand quelqu'un me demandait qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ta relation, notre vision pour le futur. Mm. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ok. Mais ces moments-là, c'est pas les meilleurs moments de ma relation. Et là, plus vous le sentez sûrement, là, plus je suis dans le vibe de genre détachement, amour inconditionnel, blablabla. Tout ça, c'est dans le moment présent. Tout ça, c'est le moment présent. Donc, par moment présent, ce que je veux dire, c'est la conscience de soi. OK? Conscience de soi, quand tu observes tes émotions, tu observes le moment présent, c'est là que tu es dans le moment présent. Tout le reste, c'est le futur ou le passé. Et qu'est-ce qui est le futur ou le passé? L'ego. OK? Fait que pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. Fait que quand tu es conscient de toi, tu te détaches de genre ton persona, ton ego, et c'est là que tu peux être dans le moment présent. Parce que dès que tu es attaché à ton ego, c'est ta personnalité qui a été construite dans le passé, ou Que tu veux tu construire. worries ou que tu veux construire ou que dans le futur. OK? Mhm. Sauf que des fois, l'ego, il te fait sentir bien. Par exemple, une vision pour le futur. C'est pas mal en tant que tel. Ça te fait sentir bien, ça te donne un meaning, ça te donne une mission, c'est cool. Sauf que l'ego est dans la dualité. Fait qu'il y a tout le temps le contraire. Fait que des fois, tu vas te sentir bien, mais automatiquement, tu sais que plus tard, tu vas te sentir mal, vu que l'ego, il est tout le temps de même. Fait que dans l'ego est caché culpabilité, insécurité, la rancœur, mais aussi l'arrogance, l'avidité, qui est le greed, qui est basically genre, tu veux tout le temps plus, tu veux tout le temps plus, tu n'es jamais satisfait. Tout ça, c'est dans l'ego. Quand tu te détaches et que tu es conscient, you're just in the present moment, et automatiquement, tu reaches la nature profonde qui est l'amour inconditionnel. Right? Fait que tantôt, quand je disais l'empathie, qu'est-ce qui m'a appris l'empathie? C'est de l'écoute, mais pas juste écouter pour répondre. Écouter pour juste, je suis présent et j'écoute les paroles de la Et personne. ça rentre dans ton, genre, dans ton Et cerveau. j'observe comment je me ressens. Par exemple, des fois, elle peut dire quelque chose qui me trigger absolument. Sauf que, avant, quand j'étais dans l'ego, qu'est-ce qui se passe? Je réponds, défense, ça affecte la relation. Mais si je suis conscient, tout simplement, et j'observe mes émotions, je suis comme, intéressant, ça me fait sentir de cette manière-là. Donc, je peux répondre d'une place stable, peaceful, right, and love. Et comme j'ai remarqué, actually, justement, ce qui est fou, c'est que si tu embodies et tu cultives vraiment le moment présent, automatiquement, naturellement, tu vas dans un state of love. Et ta relation, tranquillement, ça affecte l'autre personne aussi. Elle se sent avec toi calme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est encore plus important que la vision pour le futur. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais je suis d'accord que le moment présent, c'est important de vivre dedans, surtout dans des relations où tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer à n'importe quel moment. Mais quand même,
Je pense que comme ça va cultiver ta relation, mais faut quand même garder comme... Tu sais, de pas juste vivre dans le futur. Genre, pas juste dire comme, oh, mais on va faire tel truc après. Je pense qu'il faut un équilibre entre les deux Mhm. pour que, au moment présent, ta relation fonctionne et que vous ayez un plan Pour le futur. pour le futur aussi. Parce que, even if you're in this relationship, like, maintenant, like, comme l'être humain, genre, on a besoin comme de build un plan, puis comme un plan, even if it's step by step, c'est ça dans le futur, tu sais. Même si c'est comme, je sais pas, là, même si c'est comme, tu sais, mettons quand tu fais un vision board au New Year, genre, c'est un peu ça, tu sais, c'est pour un an, on va dire que c'est comme futur, mais C'est pas obligé d'être Qu'on va un être futur dans proche, 10 ans, tu vois. Ça mais peut être genre, votre année. ouais, mais genre, c'est comme tes steps pour comme, OK, ça va être demain, je fais ça. Non, tu comprends? Puis je pense que ça va un peu marcher la même chose pour ta relation. Puis even if, à des moments précis, tu sais, t'es au cinéma, tu vas pas penser que tu vas vivre le moment présent, on va dire, là. Mais je pense que aussi, ça peut te faire réaliser beaucoup de choses en buildant, genre, pour le futur. Mettons, faire un vision board ou whatever. Ça peut te faire réfléchir à what you're wanting right now, each step pour te rendre à what you're wanting comme dans le futur. Parce qu'après aussi, ça peut être frappant, genre, si, exemple, toi, tu es une personne qui a envie d'aller étudier à l'étranger, puis comme la personne, elle, dans ses visions, c'est juste de rester ici, d'avoir un petit travail, de juste comme continuer, genre, son quotidien, on va dire. Mais ça fait quand même deux réalités qui sont vraiment à l'opposé de l'une de l'autre. Et du coup, comme si vous organisez un peu, on va dire, genre, c'est quoi vos visions du futur individuellement et en relation, ça permet de comme équilibrer et éventuellement de réaliser vos projets comme individuellement et en étant en relation. Et c'est super intéressant parce que ce que vous dites, je suis super d'accord, c'est hyper important d'avoir une vision pour le futur, step by step, comme tu dis, avoir un plan, avoir des projets. Sauf qu'il y a une différence entre doing it from a place of lack et juste avoir du fun avec parce que tu réalises que tout ce que tu as besoin, tu l'as déjà. OK? L'ego, quand il check le futur, pourquoi il check le futur? Parce que je veux ça parce que ça me manque en ce moment. Je veux plus d'argent parce que je manque d'argent en ce moment. Mais quand tu te connectes au moment présent pour vrai, pas juste le genre mainstream, let's live in the present. C'est genre pour vrai, tu vas dans ta conscience, tu t'observes tes émotions, là, tu es dans le présent. Ben, tu réalises que tu as tout ce que tu as besoin et que l'argent va rien rajouter fondamentalement à qui tu es profondément. Ou ta relation, fondamentalement, va rien rajouter à la personne que tu es profondément. Donc, c'est un paradoxe. Mais dès que tu réalises que tu n'as pas besoin de ta relation, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de projet, tu n'as fondamentalement pas besoin de rien, then, naturellement, tu peux approcher ces projets-là de vie. Donc, ta relation fait partie de tes projets de vie. From a place of love. Ouais, je comprends. Mais genre, what if what you need for yourself, tu sais, mettons, tu fais un vision board, mais c'est comme des objectifs avec toi-même. T'as besoin de ça pour grow toi-même, genre. Ta personne. Ouais. Comme si c'est pas genre, mettons, ça peut être aller étudier à l'étranger, comme tu as dit, mais ça peut être aussi comme j'ai besoin de renforcer ma relation avec moi-même. Ça, mettons, ça fait partie de mes objectifs 2023, mettons. Ben, comment dire, tu peux créer un plan step by step pour... Tu peux pas juste comme ça renforcer ta relation avec toi-même, you know what I mean? So, comme, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être quoi tes steps pour arriver à la renforcer? Ça va venir naturellement, de toute façon, quand tu step in fondamentalement qui tu es. Parce que quand tu dis je veux améliorer ma relation avec moi-même, j'ai des projets pour moi-même, tu parles de ta personnalité, tu parles de ce qui a été construit. C'est une image, quasiment un personnage, là. C'est une personnalité. C'est basé sur des mots, c'est basé sur des labels, c'est toute une construction. Mais fondamentalement, c'est pas toi. Non, mais il n'y a pas de... Genre... Attends, qu'est-ce qui est pas moi? Dalia, ouais. La personne que tu as construite, genre ce que t'aimes pas, genre ton passé, tes projets pour le futur, toute une construction. C'est pas toi fondamentalement. Pourquoi? Parce que même quand tu le dis, je veux améliorer, veux améliorer la relation avec moi-même. Oui, mais c'est ça. C'est deux trucs différents. Oui, mais
Oui, justement, le moi-même, là, comme ça va être le je, mettons le Dahlia, qui va faire ces steps-là, non? Ça va pas être le moi-même. Parce que même, comment je peux reach ça si je suis pas ça? Si je suis pas avec ça? You know what I mean? So, OK. OK. Quand, en ce moment, on parle, Ouais. en ce moment, je parle, je peux observer mes mots. Mhm. Je peux observer Danian qui est en train de parler en ce moment. Mhm. Donc, moi, je suis lequel entre les deux, right? Plus logiquement, ou pas, même pas logiquement, Par intuition. Ouais, par intuition, je suis l'observateur. Je suis ce qui observe mes émotions, ce qui observe mes pensées, ce qui observe, OK? Fait que, on est cette conscience-là, c'est ça que je veux dire. On est la conscience. Ouais, mais comme... Conscience commune de genre, parce que de où on est apparu, genre. Tu peux aller scientifiquement, OK, nos parents... Appelle had ça sex comme... and Appelle then- ça un... Mettons, appelle ça un... Toi, ta conscience ou ton soul, genre ton esprit. Mettons, on peut... Appelle Ouais, ça soul, comme- conscience, mettons, ouais. Appelle ça comme ça, Ouais. mais genre... C'est comme ça, right? Technically. Comme... OK, de quoi It comme ça? guides you, you know? Genre, les deux vont Your ensemble. inner self guides your you, là, ton Dahlia, ton Danyan. OK, You know what I cool, mean? cool, j'aime ça, j'aime ça. So, comme... Quand tu dis, genre, Oui. je veux faire une progression Oui, oui, oui. Je viens de Avec- comprendre, ce que tu veux avec dire. moi-même, Ouais. genre, your meaning avec ton... What guides you, you know? Mhm. Je comprends ce que tu veux Mais- dire, exact. Mais tu vas les faire, les plans, anyway, ça va venir tout seul. Parce que, ben, ça va être from a place que comme t'as pas besoin d'eau. Et tu vas voir que quand t'as plus besoin, tu vas le faire anyways, mais ça va plus être il va plus avoir de stress, il va plus avoir de l'anxiété, il va plus avoir aucune émotion négative because you already have everything you need. Parce que c'est pas... Quand tu es attaché à ton Dahlia est vulnérable. Ton Dahlia peut mourir. Ton Dahlia peut souffrir. Mais toi, fondamentalement, la conscience peut pas mourir, peut pas souffrir, peut pas... La conscience, ton soul, esprit, whatever you want Ouais, to call ouais. it, meurt pas. Because it's just consciousness. Ouais. C'est pas matériel, c'est pas physique. Donc, tu te détaches de la peur, tu te détaches de l'insécurité, de la vulnérabilité. Puis là, tout tu ça. dis que tu fais And comme... then, from this place, de toute façon, tu vas être comme, OK, let's have fun. Let's create this project. Vas-y, je vais Ok, améliorer ok, je cette comprends ce que partie-là tu de veux ma dire. personnalité. Ça veut dire que ça vient tout seul, genre. Ça vient tout seul parce que, où ça vient? Mettons, tu peux ne pas le faire non plus, puis tu vas te sentir de la même manière, because you already have everything you need, mais naturellement, tu vas le faire quand même, because it's just fun, and who doesn't want to do something fun? OK. Fait que là, tu peux quand même travailler sur ta personnalité d'un point de vue différent cette fois. C'est comme, it's just fun, let's travailler sur Danyan. Let's build Danyan. D'une version améliorée. Mais la version améliorée, c'est pas toi, c'est Danyan. Yeah. Ça va Y'all tellement feel loin. me. C'est allé hyper spirituel, but like, listen, si il y a du monde d'entre vous qui sont intéressés par ce que je dis, c'est le livre Le pouvoir du moment présent qui m'a vraiment comme ouvert à tout ce monde-là. Donc, je vous le conseille à 100% et vous allez plus comprendre qu'est-ce que je veux dire. Si ça résonne avec vous, je vous conseille Le pouvoir du moment présent. Vous aussi, d'ailleurs, si jamais. Parce que comme c'est tellement ma relation, justement, tout ce que je dis en ce moment, ça s'est amélioré. Puis ma copine aussi, elle le ressent, là. Elle le ressent. C'est pas juste comme notre relation s'est améliorée. Ben oui, parce que tout ce que tu fais, genre, ça résonne autour de toi, là. Exact. Puis c'est, I feel l'énergie, puis tout. Puis comme même moi, genre, tout ce que je fais, je le fais d'une place maintenant de comme, I just have fun with it. Ouais, ben tu le fais, genre, naturellement, genre. Exact. Puis Ouais, même fait que tu sens que les choses se font plus naturellement, puis t'as moins besoin de l'intuition, comme, actually, it's not réfléchir, just hein. un fou shit comme la plupart. Comme moi-même, je pensais avant l'intuition, c'est juste ton cerveau qui whatever. Non, non. Il y a actually c'est quelque chose. Tu le vraiment, feels à l'intérieur de toi when it's the right decision ou when Ouais. it's not the right decision. Et pour te connecter à cette intuition-là, ben, c'est à travers du détachement du soi, donc de l'ego, et en allant vers la conscience. Mais moi, j'ai... Les discussions deep comme ça. Ah ouais, c'est allé vraiment c'est deep. vraiment Yeah. intéressant. Mais ouais, c'était nice. Mais, j'allais dire, je sais pas, il te reste combien de... Moi, il me reste juste un conseil. Ben, moi, il m'en reste deux, mais comme je pense que, comme, je vais y aller...
peut-être faire un épisode 2 ou whatever. Parce que, ouais. Parce que Ouais, oui. c'était un long épisode. Ouais, puis aussi comme c'était long, mais aussi parce que ce que je veux dire aussi, ça va aller comme loin aussi. Fait que ouais. Should we? Nah, Part 2? Part 2, oui. Ah, attends, ok, part 2, part 2. Je pense, Part je two. pense. Mais Vas-y. pas seulement parce que, genre, ça va pas aller peut-être pas dans le spirituel, mais parce que I feel like c'est large. Ouais, ok, cool. Fait qu'on garde ça pour part 2. Yeah. Ouais, puis moi, mon dernier truc, c'est un débat. Parce que Ah, Bon, let's ben, go, tu vois, let's il va go. pas être Partie dedans. 2. Non, mais tu vois, Partie donc... 2. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on conclut l'épisode. Assez dans un mood spirituel. Donc, comme Ouais. ça, ça finit bien. C'est cool, ça. Dites-nous vos avis, vraiment, dans les commentaires. Ou vous pouvez nous écrire. Vous pouvez aussi donner vos avis, vos conseils, whatever. Ouais. Ou comme, qu'est-ce que vous changeriez un peu à qu'est-ce qu'on a dit, des choses comme ça. Mhm. Puis aussi, il y en a beaucoup qui nous regardent qui ont plus d'expérience aussi avec les relations. So feel free. Ce serait vraiment intéressant. Et voilà, je pense que voilà. Et on va faire un épisode 2 comme on l'a mentionné, probablement. Donc, dites-nous si ça vous a plu. Puis à la prochaine. Merci d'avoir écouté. Merci. Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Jeunes volontaires. Les propos tenus et les opinions exprimées dans le présent ouvrage n'engagent que leurs auteurs.